Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée. J'espère que tout se passe bien de votre côté, vous préparez le réveillon de fin de l'année et que, écoute, vous êtes ensemble avec la famille et vous profitez. Écoute, je n'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que la vidéo que j'ai publiée hier, je vous disais que ce sera la dernière vidéo qui sera publiée sur la chaîne de l'année de 2023. Mais malgré que j'ai la grippe, je me suis senti responsable de faire cette vidéo parce que ce sont les choses que je vais dire sont des choses que beaucoup de personnes qui immigrent ici ou qui veulent venir ici au Canada ne sont pas au courant. Et ce sont des choses qui peuvent complètement réduire à néant votre projet d'immigration, malgré que vous avez peut-être acheté une maison, trouvé la belle job de votre vie, les enfants sont à l'école et tout ça. Mais ça peut tourner mal à cause de manque d'informations. D'ailleurs, si vous êtes là pour la première fois, je vais vous inviter tout simplement à liker, à partager, à vous abonner parce que nous partageons des informations assez importantes gratuitement, juste pour vous encourager, si vous avez un projet d'immigrer ici au Canada, de le faire bien et de le faire correctement parce que c'est quelque chose qui pourrait changer le cours de votre vie et celle de votre famille là où vous êtes aujourd'hui. N'oubliez pas que les diasporas qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie, dans leur pays comme Israël, la Chine, l'Inde, sont venus d'abord apprendre dans les pays qui sont avancés, dans les pays industrialisés. Après, ils sont retournés chez eux, ils ont fait des choses extraordinaires. Je n'encourage pas l'immigration juste pour immigrer, venir rester ici, écoutez, jouer avec la neige, manger le fromage, boire du vin, tout ce que ça peut donner. Ce n'est pas ça le plus important. Et avoir la meilleure job de sa vie, ce n'est pas ça le plus important. Quand on immigre, on apprend et on aide les gens qui sont derrière. On aide les nations qui nous ont permis de voir le jour. Alright? Si vous êtes là, abonnez-vous. J'espère que vous partagez la même philosophie que moi. C'est ça que je crois vraiment. Vraiment. Et merci à toutes les personnes qui ont regardé nos vidéos en 2023. Merci à toutes les personnes qui ont pris l'initiative de passer à l'action lorsque nous avons partagé les vidéos concernant comment on peut venir ici avec un permis de travail. Nous avons été en collaboration avec des entreprises qui ont permis beaucoup d'entre vous de venir s'installer ici au Canada. Je suis tellement reconnaissant quand j'ai parlé avec plusieurs personnes au téléphone, me disant Eric, c'est à cause de votre vidéo, c'est à cause des vidéos que vous avez fait sur des différentes entreprises que nous sommes venus ici au Canada et nous sommes installés. Ça, c'est notre gratification. Écoute, il y a même les gens qui me disent comment on peut vous donner quelque chose, mais c'est pas ça le plus important pour nous. Le plus important, c'est que vos vies puissent être transformées et les générations qui sont derrière vous. C'est ça notre gratification parce que en réalité, quand on fait des vidéos comme ça, c'est aider la personne que nous étions autrefois. Ok, jadis. C'est ça le plus important. Quand on arrive à un certain niveau, ta gratification, c'est beaucoup plus tirer beaucoup de personnes là où tu es. C'est ça l'objectif. Ok? Une vie qui se sert, tout simplement, ce n'est pas une vie d'impact. Alright, revenons à notre sujet. J'ai lu un article hier dans l'un des quotidiens les plus lus ici au Québec. Et l'histoire que j'ai lue dans ce journal m'a glacé le sang. Je me suis dit non, je ne peux pas garder cette information, même si je le savais, mais je n'avais jamais lu aussi l'histoire touchante comme celle que j'ai lue hier. Il y a une famille ici au Canada qui a été bouleversée par le système judiciaire, je dirais. Pas parce que le système judiciaire est mauvais, par manque d'informations. Il y a une femme d'ici, canadienne, qui a épousé un homme, un immigrant temporaire qui est venu du Mexique. Donc le gars, ça faisait 7 ans qu'il était ici au Canada. Il travaillait dans une entreprise que je ne vais pas nommer et dans une ville que je ne vais pas nommer. Ce n'est pas ça le plus important, mais c'est ici au Québec. Et ils ont été en couple pendant un moment. Ils ont eu leur premier enfant. Ils ont décidé de se marier. Ils se sont mariés. La femme est enceinte de son deuxième enfant. Le premier enfant a 2 ans. L'autre va venir au cours de ce mois, de janvier, je pense. Le mois de janvier, le mois à venir, l'année prochaine. Et qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, le monsieur est parti visiter les gens ou discuter avec des personnes ou visiter une famille. Il a un tout petit peu bu.
de l'alcool. Et ici, dans n'importe quel pays où vous avez des permis à point, ou en tout cas, les pays qui respectent en tout cas tout ce qui concerne le code de la route, il est interdit de boire un certain taux d'alcool quand tu conduis, quand tu vas prendre le volant. Mais sauf que la réglementation n'est pas assez stricte et assez dure comme ici au Canada. Ça, c'est quelque chose que je dois vous dire. Et le gars a pris le volant en retournant chez lui et un policier l'a arrêté. Ils ont fait le test. Il n'a pas fait un accident, je précise. Il n'a rien fait sur la route qui gênait quelqu'un d'autre. Donc, sauf qu'il a été contrôlé. Et c'est normal, la police a le droit de te contrôler. Peu importe où tu es, la police a le droit de te contrôler. C'est eux qui nous assure, qui assure la sécurité. C'est dans leur rôle et c'est bien qu'ils le fassent. Okay, parce que les gens font beaucoup de conneries, après ils tuent les gens, après il y a beaucoup de choses qui arrivent. Mais ce n'était pas dans le cas de ce monsieur-là. Ce monsieur est rentré chez lui tout simplement, il a été contrôlé comme un contrôle de routine. Et on a trouvé qu'il avait un taux d'alcool très élevé, qui est normal. Qu'est-ce qu'on doit avoir si on doit conduire? Qu'est-ce qu'on fait? Le policier a fait son rapport. Voilà, c'est la loi, c'est la loi. C'est comme ça que ça se passe. Et le monsieur, comme il était en permis temporaire, il a voulu... Comme il était en permis temporaire, il a vu qu'il a eu une condamnation. Et la condamnation, il a été condamné, pas mis en prison et tout ça. Et avec le temps, ils se sont mariés avec sa femme. Et le monsieur, comme ils étaient mariés maintenant, la femme a fait une demande de résidence permanente, une demande de regroupement. Le monsieur c'était facile. Mais sauf que la demande a été rejetée. Parce que le monsieur a un casier judiciaire aujourd'hui. En fait, quand tu es attrapé avec un taux d'alcool très élevé, c'est une infraction criminelle. Donc, dans votre casier, il y a déjà cette infraction criminelle. Et tu ne peux pas avoir la résidence permanente, tu ne peux pas avoir la citoyenneté canadienne si tu as été déjà condamné avec une infraction criminelle, comme le taux d'alcool très élevé dans le sang quand tu conduis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont contacté un avocat parce qu'il y a un problème de famille maintenant. Parce que la femme, elle est enceinte. Et la femme, elle est enceinte. Et quand même, la famille. Là maintenant, le problème, c'est la famille. Ce n'est pas le problème du monsieur, c'est le problème de la famille. La femme a fait... ils ont fait appel à un avocat. L'avocat n'a pas fait bien sa job parce que l'avocat n'a pas déposé le dossier au bon moment. Ok, ça c'est un problème, un autre problème. Ils ont porté plainte contre l'avocat même. Même quand vous prenez un avocat, faites très attention. Les gens ne pas manger votre argent, ne pas faire votre travail. Le travail comme il faut, faites attention. Quand vous faites vos démarches en immigration, soyez rassurés, il y a de très bons avocats. Mais comme dans tous les métiers, il y a des personnes qui ne font pas bien leur boulot. Ils ont porté plainte contre l'avocat, mais ça c'est autre chose. Plus tard, quelques mois après, le monsieur reçoit un avis de quitter le territoire. Il se bat, mais rien il n'y a eu pas de repos tombé. On lui envoie maintenant une demande de quitter complètement, on lui donne une date et le gars finit par être retourné au Mexique. Quelle histoire déchirante. Une femme aujourd'hui qui est enceinte, qui n'a pas même de parents, parce qu'elle aussi elle n'a pas eu de parents, elle a une histoire un peu difficile, elle n'a même pas de parents pour l'aider à l'accouchement. Et le gars est parti. Il a un autre enfant de 2 ans. Ça, c'est une famille déchirée. Et le gars a un avis d'interdiction du territoire canadien pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Juste pour un verre de plus. Juste pour une soirée où peut-être, s'il le savait, il pouvait dire, désolé, mais je ne peux pas prendre encore un autre verre ou je préfère dormir ici. Quel est mon point? Si vous êtes ici au Canada, vous êtes résident temporaire, vous êtes résident permanent, vous savez que vous n'êtes pas encore citoyen. Même si vous êtes citoyen, il ne faut pas faire de conneries. Parce qu'on peut vous le prendre de toute façon. Ça, c'est autre chose. Mais vous devez mesurer les risques. Vous devez mesurer le risque de ce que vous pouvez avoir comme conséquence. Là, c'est une famille déchirée. Là, c'est une famille qui est entré dans un moment difficile. Ces enfants qui vont naître leur père éloigné. Juste pour un verre de plus. J'ai trouvé ça très désolant.
Le monsieur ne le savait pas, peut-être. Et ses amis aussi, avec qui il a échangé, il a pris un coup. Peut-être ils ne l'ont pas informé ou eux-mêmes ne le savaient pas en fait. Ou tout simplement ils ont joué le malin, ils disent oh, c'est pas grave, tu ne vas pas attraper. Et le jour arrive, tu es attrapé. Maintenant, regarde-moi cette femme, comment elle va être en difficulté. Ses enfants, comment ils vont être en difficulté. Donc cette histoire, c'est pour vous dire, il peut y avoir l'erreur humaine. Mais il faut qu'on arrive à calculer c'est quoi les problèmes, c'est quoi les retombées, c'est quoi même les gens qui vont être affectés. Ok? C'est pour vous dire, si vous êtes ici, faites attention. Ne joue pas le malin. Ne va pas voir les gens qui ont tout, qui sont installés, qui ont les citoyennetés, qui ont tout, et de prendre des verres de trop et se retrouver, mettre en danger la famille. Si vous avez quitté, vos enfants sont ici, votre femme est ici, vous avez construit, vous avez acheté une maison, vous projetez un avenir ici. Et juste pour un verre de plus, vous gâchez votre avenir de vos enfants, vous déchirez votre famille. Je trouve ça désolant. Je trouve ça un peu difficile. Je ne condamne pas le gars. Peut-être qu'il ne savait pas, il n'avait pas l'information. Mais je mesure l'impact et les conséquences que cet acte posé a causé dans sa famille. Donc c'est pour vous dire, ce qui arrive à son monsieur, à ce frère, que ça ne vous arrive pas. Ça sert d'exemple. Certes, c'est déchirant, c'est difficile pour lui. J'ai pris que le système judiciaire puisse comprendre le niveau aussi, la douleur de cette femme qui va élever les enfants, qui va avoir un nouveau-né sans aide, sans soutien pour son fils. Comment il va amener son enfant à la garderie? Qui va l'aider pendant la période d'accouchement? Comment il va faire vivre sa famille? J'ai pris que le système judiciaire puisse comprendre. Ça m'a vraiment fait mal. Et je vous prie, si vous êtes ici, vous m'écoutez, vous écoutez cette chaîne, faites attention. Mesurez vos actes. Mesurez l'impact de chaque acte que vous posez pour vous, pour votre famille. Se réjouir d'une soirée et faire pleurer toute la famille pendant 5 ans, ça n'a pas de sens. Ça ne doit pas vous arriver. D'accord? J'ai pris ma prière, c'est que cette personne-là, le système judiciaire puisse le comprendre. Les recours qu'ils sont en train de faire, vraiment ma prière, c'est que ça marche. Que ces enfants ne vivent pas ça. Que cette femme ne vive pas ça. D'accord? Ils ont le droit de s'aimer, mais ça, c'est difficile à vivre. D'accord? C'était pour vous dire, faites attention. Moi, j'en ai entendu d'autres histoires comme ça. Les gens qui se sont mariés, qui ont été bloqués l'un de notre pays parce que l'autre avait un casier. Avait cette condamnation. Et beaucoup de pays, ils ont des ententes, même si vous êtes en Angleterre, vous êtes en Australie, ils ont des ententes qui fait que ils sont capables de voir tout dans le système de ce que tu as fait. Même si tu es en Australie, tu peux ne pas venir ici. Même si en Angleterre, tu peux ne pas venir ici parce que le système est partagé en fait. Ok? Bah, vous avez pu le voir pendant la période ça là qu'il ne faut pas dire. Vous avez vu que le système mondial est coordonné en fait. Que vous aurez à l'aéroport Blaise Diagne, que vous aurez à l'aéroport de Bamako, à l'aéroport de Marrakech, à l'aéroport de Tanger, ou de Rabat, ou d'Alger, ou de Kigali, ou de Kinshasa, c'est pareil, les informations sont partagées. Donc, faites attention les gars. Votre avenir là en dépend. Je voulais vous le faire, c'était une vidéo que j'ai fait avec le cœur. J'espère que le message sera perçu et que vous allez faire attention si vous êtes ici, ou si vous prévoyez venir ici, ayez cette conscience-là. Oh, mais la masangate, c'est comme ça qu'on dit à Lingala. Il ne faut pas boire l'alcool et conduire ici. D'accord? Ok? En tout cas, Dieu vous bénisse. Bonne année 2024. J'espère que cette vidéo sera la dernière là. Sera la dernière vidéo que je fais sur la chaîne. On se voit en 2024. Demeurez bénis. À très bientôt. Bye bye bye.